Alors, les signes, il y en a 7 dans l'Évangile de Saint Jean, 7 miracles, si vous voulez, 7 signes retenus. C'est pour que nous ayons la vie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la vie? Bien sûr, on peut vivre tous les jours notre vie avec plus ou moins de dynamisme, plus ou moins de retour en arrière, plus ou moins de refaire notre vie, ou même se projeter dans l'avenir et s'occuper de notre futur. C'est important que la vie tout entière gonfle nos voiles. C'est important que nous déposions au pied même de Dieu tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous croyons, notre imaginaire, notre esprit, tout notre être finalement, notre corps aussi. Déposer ça au pied de Dieu, c'est faire un acte d'adoration. Tout est à toi. J'ai l'usufruit de tout cela et maintenant, je veux l'utiliser de la meilleure manière possible. Et pour entrer dans cette meilleure manière possible, pourquoi ne pas entrer dans la mentalité de celui qui nous offre la vie? Cette mentalité, c'est quoi? C'est d'avoir de la miséricorde pour nos frères et sœurs. C'est d'avoir une grandeur d'âme pour que nous puissions poursuivre la route à leur côté et se donner la possibilité d'explorer notre avenir commun ensemble. Si nous sommes ici, c'est certainement parce qu'on est capable de dire comme saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Un acte de foi, s'il y en a un, c'est bien celui de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mais aujourd'hui, 2000 ans après l'expérience des premiers disciples de Jésus, nous avons accumulé tout un bagage. Nous avons accumulé une conscience encore plus vive de qui était Jésus-Christ. Il ne nous reste plus qu'à acquérir une conscience vive de ce que nous sommes maintenant pour vivre de cette vie qu'il nous offre. Et le bassin dans lequel nous pouvons baigner, je pense que c'est la miséricorde. La miséricorde n'est pas un attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même. En 2000, le pape Jean-Paul II canonisait sœur Faustine. Et dans les apparitions, comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur lui demandait, demande à l'Église que le dimanche suivant, le dimanche de Pâques, soit dédié à la divine miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que la miséricorde? Est-ce que vous avez de la miséricorde actuellement pour M. Poutine et toutes ses armées? Pas fort, hein? C'est pas sûr, hein? Est-ce que vous seriez prêt à passer le reste de votre vie au paradis assis à côté de M. Poutine? Ou entre Poutine et Hitler? La miséricorde, c'est pas si facile que ça, hein? 6 millions de nos frères juifs et juives sont décédés à la Shoah. 6 millions par la décision de quelqu'un qui pétait les plombs, pas plus compliqué que ça, pétait les plombs. Entre l'année 1700 et l'année 1808, 12 500 000 Africains ont été enlevés de leur famille, de leur territoire, pour devenir esclaves. Est-ce qu'on est capable de tout pardonner ça?
pour aller pardonner, il faut entrer dans la miséricorde. La miséricorde, c'est un préalable au pardon. C'est la source, puis aussi un aboutissement. Il faut aller puiser dans cette source-là. Vous connaissez, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a du trafic humain. Hein? Il y a des gens qui se font de l'argent en capturant des jeunes femmes, des enfants, et on les vend, on les revend pour la prostitution, pour toutes sortes de choses. Les Nations unies évaluent à 150 milliards de dollars le trafic d'êtres humains actuellement. Il faut qu'il y en ait quelques-uns, 2 millions de personnes qui, encore aujourd'hui, sont kidnappées, enlevées pour la traite. Est-ce qu'on arrive à pardonner? Est-ce qu'on est capable de pardonner? Pas si sûr que ça, hein? C'est pas si facile que ça. Hein? Quand je vais en prison, puis que je suis assis entre deux personnes qui ont tué du monde, est-ce que je suis prêt à pardonner? Est-ce que je suis prêt à entrer dans cette nouvelle réalité que l'Esprit de Dieu nous offre? Ça demande quelque chose à l'intérieur de nous, ça, pour aller se situer dans cette réalité-là. C'est le pardon unilatéral. Moi, je veux bien pardonner. Il y aura réconciliation si l'autre veut pardonner, mais je n'attends pas que l'autre demande pardon. Je pardonne de façon unilatérale. Je me désarme de façon unilatérale. Bien sûr, espérant une réconciliation, mais pas évident. Et vous le savez, en dedans, dans la prison, pas la première fois que j'en parle, le plus difficile pour les gars, c'est pas de demander pardon, c'est de se pardonner eux-mêmes. Et pour se pardonner soi-même, il faut entrer dans le pardon que Dieu nous offre. Il faut se savoir pardonnable. Il faut se savoir pardonner. Et le sang du Christ sur la croix a fait tout ça pour nous. C'est une vie nouvelle, une vie en abondance. Hein? Je suis venu pour que vous ayez la vie en son nom. On est dans un autre registre complètement. Là. Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Cette parole qu'il va dire, entre autres, il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'est pas lui qui dit, « Je vous pardonne, mes bons enfants, parce que vous m'avez crucifié. » Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la voie par laquelle nous pouvons, nous aussi, entrer dans cette puissance-là de l'Esprit, dans cette dynamique de l'Esprit. Dieu sait pardonner, nous ne le savons pas. Nous avons besoin de sa grâce. Sa grâce, c'est de puiser dans la miséricorde de Dieu. Père, pardonne à cette personne qui m'a fait du mal, parce que moi, je ne sais pas comment. Il ne sait probablement pas lui-même tout le tort qu'il fait. Et en faisant cette prière-là, nous entrons dans le mystère de la vie nouvelle. Nous entrons dans quelque chose qui nous dépasse carrément. Seigneur, tu as eu beaucoup de courage. Lorsque tu es monté à Jérusalem, les apôtres ont dit « Allons et mourons ». Tu savais toi-même que les gens étaient pour te rejeter. Et c'est peut-être pas la souffrance physique qui t'a fait le plus de peine, mais peut-être l'abandon de tous, une condamnation sans motif véritable. Tu as été jugé comme un criminel,
un paria, le dernier des derniers. Et pourtant, tu es entré dans cette vie pour que nous ayons la vie. Tous nos péchés, tu les as pris avec toi pour qu'ils soient sous le signe du pardon. Ce dimanche de la miséricorde divine, bien, nous sommes confrontés, nous aussi, à nos manques de pardon. Nous sommes confrontés à cette miséricorde qui est ton être profond, que tu veux me donner, que tu veux nous donner. Entrer dans cette dynamique, Seigneur, c'est nous dépasser, c'est avoir la vie en abondance. C'est aussi nous ouvrir vers un futur, parce que seuls ceux qui sont capables de miséricorde, c'est-à-dire de ne pas se venger, entrent dans une vie nouvelle. Car tous ceux qui veulent se venger, j'en suis convaincu, Seigneur, restent dans leurs anciennes mentalités, anciennes habitudes. Ce n'est pas trop te demander que de nous ouvrir à cette vie nouvelle, à cette miséricorde, Seigneur. Que nous puissions l'avoir pour tout homme et pour toute femme sans banaliser l'odieux des actes qui sont parfois démentiels. Ne nous plonge pas dans l'oubli, Seigneur. Non. Plonge-nous dans le même silence que toi tu as eu quand les accusations contre toi ne méritaient pas d'être défendues. Tu t'es tu devant le roi, tu as gardé silence parce que du silence est né quelque chose d'autre. Pardonne, Seigneur, nos propres fautes pour que nous puissions aller vers toi en sachant que nous sommes pardonnables, aimés de toi. Et fais-le aussi pour tous nos frères et sœurs. C'est à toi, Seigneur, que nous parlons. C'est à toi que nous réclamons du neuf pour nos vies, pour celles de nos frères et sœurs. Tu nous as toujours exaucés, Seigneur. Et lorsqu'il sera temps pour toi de mettre au cœur des hommes et des femmes plus de sagesse et plus d'amour, bien, nous serons là pour les accueillir. Parce que notre pardon sera déjà donné. Notre cœur sera déjà ouvert. Toi, qui vis pour les siècles des siècles, Amen.